Alléluia. J'entends pas vos amens. Mon message ce matin est intitulé Amen, virgule, Amen et Amen. Alléluia. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin. C'est très rafraîchissant que d'être dans la sainte, précieuse, puissante présence du Seigneur. Et il n'y a rien de plus beau. Nous bénissons notre Dieu pour notre Église, pour notre pasteur, pour sa famille, pour nous tous qui sommes à cet autel. C'est l'autel de l'ordre de Melchisédek. Et ici, c'est le Seigneur, le Christ, Jésus de Nazareth, qui est le souverain sacrificateur. Alléluia. Je crois que tu allais dire un gros amen à cela. Et il n'y a rien de plus beau que de nous retrouver pour exprimer, manifester la vérité du psaume 133 qui dit « Voici combien il est bon et doux pour des frères d'être ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le pan de ses vêtements. Mais pour nous qui sommes dans l'ordre de Melchisédek, c'est la barbe de Jésus de Nazareth. Vous saviez que le Seigneur avait une barbe? Oui, c'est vrai que de nos jours, nous sommes bien rasés, mais lui, il a sa barbe. Alléluia. C'est cheveux qui lui tombent sur ses épaules. On le verra. Un jour, on le verra. Malheureusement, nous qui ne l'avons pas vu avec nos yeux charnels, nous le verrons déjà dans l'autre dimension. Gloire à Dieu. Je sens que le Seigneur trouve son plaisir à être ici. J'ai entendu dire un jour, un pasteur devrait aller prêcher quelque part. Et c'était la première fois qu'on l'avait invité. Et là, comme c'était une assemblée qu'il ne connaissait pas, il s'est levé assez matin pour prier en suppliant le Seigneur d'être avec lui à cette réunion-là. Et il est arrivé à un moment, il a dit dans sa prière, « Seigneur, tu sais que c'est la première fois que je vais à cette église. » Il entend Dieu lui dire, « Moi aussi, ce sera la première fois que je vais là-bas. » Il y a de ces endroits où Dieu n'est pas. Oui, oui. Dieu est omniprésent. Quand nous parlons Dieu n'est pas là, ça veut dire qu'il ne trouve pas son plaisir. Il ne trouve pas son bonheur à certains endroits. Mais là, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes sa part. Alléluia. Et lui, il est notre tout. La pensée est messianique. Chaque fois que nous venons à l'autel, nous n'avons qu'une prédication. En réalité, toutes les assemblées, tous les prédicateurs qui se lèvent ne devraient prêcher, ne devraient annoncer qu'une seule personne. Alors les autres sujets sont autour de lui. On doit dire Jésus-Christ est la délivrance, Jésus-Christ est la guérison, Jésus-Christ est le salut, Jésus-Christ est la prospérité, Jésus-Christ, c'est toujours Jésus-Christ et une chose quelconque. Alors, l'atmosphère est là, la pensée est là, le Père est ici, le Fils est ici, le Saint-Esprit est là, nous sommes l'Église et les anges sont là, la nuée des témoins est là, notre maman céleste. Vous savez que la Jérusalem est appelée notre mère. J'étais en train de parler avec, je pense, le pasteur Pavel et je lui expliquais. Au fait, il m'a entendu parler de 3, de 4 concernant le Seigneur. Et il me dit, mais on va en arriver à 5, 6, 7. J'ai dit oui, il y a un mystère de 7. Le royaume de Christ, parce qu'il faut faire la différence entre le royaume de Dieu le Père et le royaume de Dieu le Fils. Les gens ne font pas souvent cette distinction-là. Il y a un royaume qui appartient au Père, qu'on appelle le royaume des cieux. Mais nous, dans notre conversion, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oui, Jésus a son royaume. Ça ne peut pas s'expliquer que vous êtes dans le royaume de Dieu, de Jésus de Nazareth, et vous êtes en train de parler de Dieu. Ça va vous choquer un peu. Faisons cela.
Ici, c'est le royaume de Jésus. Il y a une différence entre le royaume de Dieu, qu'on appelle aussi le royaume des cieux. Bon, les théologiens vont être choqués, ceux qui nous suivent sur Internet, mais il faut comprendre que l'Église, c'est le royaume du Fils de son amour. Dans 1 Corinthiens 15, je pense, ou un des Corinthiens, je passe de mémoire, il dit « Alors viendra la fin, où il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. » Qui avait confisqué à Dieu son royaume pour que Jésus le lui remette? Lequel de royaume Jésus remettra à celui qui est Dieu et Père? À celui qui est Dieu et Père. Ce n'est pas le royaume de Dieu qu'il remettra à Dieu. C'est son royaume qu'il remettra à son Père. Ça va? Ça a un sens, non? Qui a détrôné Dieu? Lucifer n'a jamais détrôné Dieu. Dieu n'a jamais perdu son royaume. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne l'a jamais perdu. Au contraire, il en a chassé Lucifer. Il est resté le roi. Qui pouvait détrôner Dieu? Parce que pour le détrôner, il faut le vaincre. Il faut avoir une armée plus puissante que la sienne. Dieu n'a jamais été détrôné. S'il avait été détrôné, Jésus n'allait pas dire, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Non. Dieu restait Dieu dans son royaume. Il en a chassé le diable, parce que dans les Écritures, il y a le royaume des cieux, le royaume de Dieu qui s'étend jusque sur la terre. Mais le diable avait fait son royaume. Il y a le royaume de l'homme qui était la terre. Adam devait être un roi sur la terre. Mais Jésus, par sa résurrection, il est venu créer son royaume. Mais dans les évangiles, quand Jésus était venu, il parlait au nom du royaume de Dieu, son Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour cela que nous l'appelons le roi. C'est lui qu'on appelle roi. En Israël, c'était comme il pensait à Dieu, à Jéhovah, à Elohim, le Dieu créateur, il parlait du royaume de Dieu. Mais depuis sa résurrection, le Père a suscité un roi et lui a donné un royaume. Et ce qui est beau ici, nous, on n'est pas les sujets du roi, mais on est roi avec le roi. C'est pour cela qu'on l'appelle le roi des rois. Et on l'appelle le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oui, nous sommes ses frères. Il règne sur nous, certes parce que c'est lui le fils premier-né, mais il a fait aussi de nous des rois, pas des esclaves. C'est beau, n'est-ce pas? Oui, c'est ça la vérité. Donc, voilà pourquoi est-ce que dans l'Église, on devrait se focaliser sur sa personne. Parce que c'est lui le roi. Si vous allez voir le Père pour lui demander quelque chose, il vous dit, mais écoutez, il faut le dire à Jésus, hein, c'est lui l'héritier principal. Alléluia. Alors, je voudrais nous mener, par la grâce de Dieu, sur une pensée intitulée Amen, virgule, Amen et Amen. C'est comme ça que j'ai l'habitude de signer tout ce que je fais. J'écris toujours Amen, virgule, Amen et Amen. 3 Amen, hein? D'où j'ai pris l'habitude de faire dire à l'église 3 Amen. Un Amen pour le livre que nous lisons, la Bible, hein, le texte, le livre que nous allons prendre, le chapitre, un Amen pour le chapitre et un Amen pour le verset. Mais aujourd'hui, on va entrer dans le mystère du Amen. C'est un mot qui est très utilisé et le Seigneur m'a réveillé très tôt matin pour mettre quelques notes sur cela. Alléluia. Alors, pour comprendre la puissance du Amen, nous allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 18 à 22. Nous allons lire 2 Corinthiens, la 2e épître de Paul aux Corinthiens. Je ne vous entends pas. Je disais la 2e épître de Paul aux Corinthiens. Voilà. Mais un gros amen véhément avec beaucoup de gras dedans. Comme un de mes amis prédicateurs disait, donnez-moi un amen prolongé. Amen. Un amen costaud. Amen. Un amen sec. Amen. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, nous sommes en famille. Hein. Je me demande, est-ce qu'il faut prêcher, est-ce qu'il faut enseigner, est-ce qu'il faut prophétiser? Mais je vais laisser l'esprit chevaucher ma langue. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18
à 22. Nous pouvons lire tous ensemble verset après verset. Verset 18, on y va. Aussi vrai que Dieu est fidèle. À haute voix, aidez-moi. Aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Verset 21. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Verset 22. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur, le Christ, qui est devenu un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie, un esprit qui nous a donné le Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenons place. Ce texte renferme le mystère du Amen. C'est ce que nous venons de lire. Je relis pour renforcer la pensée. On commence, il y a 3 mots dedans, très importants. On dit aussi vrai que Dieu est fidèle. Dites avec moi, Dieu est fidèle. Oui, tout le monde, Dieu est fidèle. Aussi vrai, c'est la vérité. Aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Nous avons prêché, nous avons enseigné, nous avons exhorté, nous avons prophétisé, nous avons parlé de manière à vous faire comprendre que là où nous nous trouvons, ce genre de prédication ne met pas de doute dans le cœur. Ce n'est pas une prédication tantôt plutôt. Ce n'est pas une prédication qui dit si Dieu veut, s'il plaît à Dieu. Le genre de prédication que nous vous avons donné, ça n'a pas été du oui, peut-être, et du non. Pourquoi? Verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée. Donc Paul isole certains prédicateurs. C'est vrai que ceux de Pierre, parce que vous savez, l'apostolat était divisé en 2 grands groupes. Pierre, l'apôtre des Juifs, et Paul, l'apôtre des nations. Mais au milieu des apôtres qui étaient allés vers les nations, il y avait les Barnabas, il y avait les Apollos, il y avait beaucoup. Mais Paul avait son club à lui, ses fils spirituels à lui. Il dit, Sylvain, si Sylvain vient chez vous, il va parler comme moi. Si je vous envoie Timothée, quand nous on parle de Jésus, on ne met pas des peut-être dedans. Nous sommes catégoriques, nous sommes stricts. Notre enseignement s'appuie sur la fidélité de Dieu en le Christ. Quand nous prêchons le Christ, il n'y a que du oui. Alléluia. Vous avez entendu ce que Paul dit? Il dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Je le dirais autrement, il n'y a que du oui. Il n'y a que du oui, oui, oui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, retenez les mots que je souligne. Fidèle, oui.
promesses. Car pour ce qui concerne pas certaines promesses, toutes les promesses de Dieu, c'est au pluriel. Donc, au fil des âges, Dieu a fait beaucoup de promesses. Et leurs aboutissements sont en Jésus de Nazareth, le Seigneur, le Christ. Toutes ces promesses, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc mon amen glorifie Dieu. Quand je dis amen, Dieu accepte cela comme une belle offrande. Écoutez encore, je répète cette phrase. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau. Les croyants ont un sceau, même si vous ne le voyez pas. Nous avons un sceau. Et puis il dit, et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Le mot art veut dire, dans le texte grec, j'ai oublié comment il se dit, mais ce que ça signifie, ça veut dire acompte. Tu vas au magasin, tu trouves quelque chose, il reste qu'une dernière pièce. Tu dis, est-ce que vous pouvez m'attendre? Le vendeur dit, non, il faut laisser un acompte. Donc vous allez prendre la marchandise ou bien ce que vous voulez prendre à 1000 € et vous laissez par exemple un acompte de 200 ou 300 € en disant je reviens. On appelle ça aussi une garantie. Et le Saint-Esprit, c'est l'acompte. On l'appelle acompte. Ça veut dire que Jésus dit, je viendrai vous chercher. La preuve, tenez le Saint-Esprit. Alléluia. Ouais. C'est pour ça qu'on dit, il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc, je n'ai pas de doute parce que, vous vous rappelez, il y a un texte de la Bible où l'un des ancêtres d'Israël, du nom de Judas, l'un des 12 fils de Jacob, il est allé avoir une aventure avec sa belle-fille, au fait qu'il a piégé parce qu'il ne voulait pas lui donner son fils cadet. Alors, il n'avait pas d'argent et puis il veut partir. La jeune femme dit non, tu dois laisser quelque chose pour que je sache que tu vas revenir. Donc, il a pris le bâton de la famille et il l'a laissé. Donc, Jésus n'est pas parti comme ça, il nous a oubliés. Il a laissé quelque chose ici. Si Dieu a pris le Saint-Esprit, donc nous pouvons attraper le Saint-Esprit en lui disant, tu ne pars pas d'ici jusqu'à ce que... Mais parce qu'il est un acompte. Il est pris dans notre piège. Piège de nos prières, piège de notre louange, piège de notre adoration. Il ne bouge pas. Même dans la tombe, j'ai attrapé le Saint-Esprit, il ne bouge pas. Je l'ai même dans ma tombe. Vous savez, ça vous dépasse. Hein? Même quand je suis mort, j'ai attrapé le Saint-Esprit. On viendra sur ça un jour. On va parler de l'acompte du Saint-Esprit. Mais c'est le texte. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Le mot ici principal est Amen. Et je le dis 3 fois. Amen. Au nom du Père. Amen. Au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Si j'ajoutais un 4e, moi-même je suis Amen. Parce que l'Amen, c'est ma foi. C'est ce que lui a produit par moi. Alors, je vous donne une structure dans laquelle on va voyager. On dit, mon Amen dépend de son oui. Parce que moi, je ne peux pas dire Amen si lui n'a pas dit oui. Alléluia. Mon Amen, regardez la structure du texte parce que c'est très important qu'on enseigne. Des fois, on lit des textes et on ne pénètre pas le texte. Mon Amen est fabriqué. Au fait, le mot Amen, c'est ce qu'on appelle la foi. Amen vient de l'hébreu Emouna. Emouna, c'est la foi. Et Amen, ça veut dire je m'appuie sur Dieu. Ça veut dire que je ne m'appuie sur rien d'autre. Quand je faisais des recherches, il paraît que la racine qui produit Amen, c'est la même racine qui produit Mammon. Le même mot hébreu qui a produit Amana, qui a fait Amen
quand on dit amen dans la prière, c'est le même mot qui a fait mammon. Alors, ceux qui font mammon, ce sont ceux qui s'appuient sur l'argent. Ceux qui font amen, ce sont ceux qui s'appuient sur Dieu. Vous avez compris? Il paraît que c'est la même racine, amen et mammon. Simplement, l'autre s'appuie sur l'argent, tandis que nous, on s'appuie sur Dieu. Alléluia. Donc, amen, c'est ma conviction. Amen, c'est ma foi. Amen, c'est que je m'appuie sur le Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait que je m'appuie sur le Seigneur? C'est parce que le Seigneur a dit oui. Oui à tout ce qu'il m'a promis en Jésus-Christ est le oui. Mais d'où vient le oui que Dieu me donne en Jésus-Christ? Le oui vient de la fidélité. C'est pour cela que le texte commence par « aussi vrai que Dieu est fidèle ». Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons prêchée n'a pas été oui et non. Donc, le oui qui est dans ce texte ici s'appuie sur la fidélité de Dieu. C'est parce que Dieu est fidèle. Quand Jésus-Christ, toutes les promesses sont oui, d'où moi je dis amen. Donc, mon amen est le produit de son oui en Christ et son oui est le produit de sa fidélité. On a chanté tout ça d'une manière prophétique ce matin ici. Tous les chants, un de mes pères dans la foi qui m'apprenait à être homme de Dieu, il me dit, quand tu as été en prière et tu as reçu un message et que tu as peut-être des doutes si c'est la parole du jour, il dit, il faut arriver dans l'église où tu dois prêcher, attends, et puis reste calme. Écoute attentivement et le modérateur et les chants qui vont être chantés. Ça va te confirmer que ce que tu amènes comme prédication, c'est la parole du jour. Et tout à l'heure, maman Manu m'a appelé, elle dit, quel est le titre de ton message? Je lui ai dit amen, elle était un peu étonnée. J'ai dit oui, tu dis amen, amen et amen. Et quand on est entré là, tout notre culte était autour du amen de Dieu. Ah, est-ce qu'il ne faut pas acclamer? Le Saint-Esprit est dans cette église, quand quelqu'un n'a pas compris. Tous les chants étaient autour de la fidélité, de amen. Là où moi j'étais, je savais que j'écoutais le Seigneur, mais c'était beau de voir que le Seigneur nous a tous précédés. Tout le monde était en accord dans ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Donc, je leur ai dit, je ne peux dire qu'amen s'il y a le oui en Christ. Et je ne peux dire que oui si Dieu a été fidèle en Christ. Donc, mon amen, ce n'est pas moi. Mon amen vient de la fidélité de Dieu, sa nature, et le oui qu'il a décrété. Toutes les promesses en Christ ne sont que oui, pas des peut-être. Je vous ai dit que dans la Bible, il y a plusieurs formes de paroles. Si vous voulez comprendre ça, il faut prendre notre message de dimanche passé. Je vais préserver le temps pour m'enfoncer dans le amen. Alors, regardez la graduation. Mon amen, pour que je dise amen, pour que je m'appuie sur Dieu, pour que j'ai la foi en Dieu, c'est parce que j'ai la révélation qu'en Christ, les promesses sont accomplies. Moi, mon amen, c'est moi. C'est ma foi en Christ. J'ai étudié le testament, parce que le testateur est mort. J'ai étudié le testament. L'Esprit m'a fait comprendre que parce qu'il est mort, il a payé le prix. Tout est oui. Mais d'où vient le oui? Est-ce que je peux lui faire confiance? Je gradue, hein? Je vais du bas vers le haut. Donc l'amen, c'est la dernière chose. Et Dieu dit, si je n'ai pas cet amen en moi, si je n'ai pas cette foi en moi, il ne vaudrait pas avoir affaire avec moi. Donc l'amen que j'ai vient du oui de Dieu en le Christ. Et le oui de Dieu en le Christ est le produit du fait que Dieu soit fidèle. Aussi vrai que Dieu est. Voilà pourquoi nous chantons sa fidélité. Mais d'où vient la fidélité de Dieu? Parce que dans ce texte, nous venons de voir que l'amen vient du oui, du oui de Dieu en Jésus de Nazareth, le Seigneur le Christ, et que le oui vient de sa nature, sa fidélité. Mais
Sa fidélité sur quoi? La fidélité de Dieu s'appuie sur 3 serments. Il a juré 3 fois dans la Bible. Il a juré à Abraham, il a juré à David et il a juré à Jésus-Christ. Donc sa fidélité n'est pas un sentiment. Quand quelqu'un jure, vous savez que le jurer c'est un serment. Voilà pourquoi Dieu nous a interdit de jurer. Parce que quand on jure sur sa tête. Moi j'aime les frères maghrébins. Je te jure au nom de ma mère. Je te jure au nom de ma mère. Vous savez, les gens aiment bien jurer. Je te jure sur la tête de mes enfants. Ne jure pas sur la tête des gens. La Bible nous interdit de jurer. Et jurer ne jurons pas par rapport au ciel. Ne jurons pas sur nos vies. Ne jurons sur personne. Il nous interdit de jurer. Il dit simplement que votre oui soit oui et que votre non soit non. Pas de serment. Donc mon amen est le produit du oui. Le oui de Dieu, mon amen, c'est le oui de Dieu, ce n'est pas mon oui. Mon amen, ma foi, mon appui, quand je dis je crois, ça appuie sur le oui de Dieu. Le oui de Dieu, ça appuie sur la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, Dieu avait dit, je jure, et Dieu est mort en Jésus-Christ pour que son serment s'accomplisse. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu est mort, Dieu a juré en la personne de Jésus-Christ, parce que Jésus est notre Dieu, n'est-ce pas? Ouais, il est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair. Voilà pourquoi elle est morte. Dieu merci. Il est ressuscité. Il est devenu un esprit qui donne le Saint-Esprit. Mon amen est le produit de son oui. Son oui est le produit de sa fidélité. Sa fidélité est le produit de ses 3 serments. Donc, mon amen repose sur un oui, sur la fidélité de Dieu. Je peux être bref, mon amen repose sur 3 serments. Dieu a juré à Abraham, Dieu a juré à David et Dieu a juré au Christ. Ce qui est beau, dans les 3 différents serments, quand Dieu jure à Abraham, Abraham n'est pas encore mort. Dieu jure pour dire à Abraham, même si tu entres dans le tombeau, même si toi tu n'es plus, moi je ne sommeille ni ne dors, je veillerai à l'accomplissement de ce que je t'ai dit. Et quand Dieu a juré à David au sujet qu'il y aurait toujours un fils, un de ses fils sur son trône, David était vivant. Et pour dire, je jure, même si tu meurs, moi je ne sommeille ni ne dors, je veillerai sur ma parole pour l'accomplir. Mais à Jésus, Dieu n'a jamais juré à Jésus quand Jésus était vivant. Dieu a juré à Jésus après que Jésus-Christ soit ressuscité, qu'il soit élevé en haut et qu'il soit assis à sa droite. Il dit, je jure que je vais bénir tes enfants, tes fils. Oh, quelqu'un comprend. Donc, ici dans le serment à Christ, Jésus n'est pas mort, il y a 2 témoins au ciel. Celui qui a juré et celui à qui on a juré sont tous assis ensemble, en train de veiller que tu ne mourras pas comme le diable le pense. Alors quelqu'un n'a pas compris. C'est à toi d'avoir cet amen. Un amen sur le oui de sa fidélité. La fidélité de Dieu par rapport à ses serments. Alors maintenant, quand on dit Dieu a juré, vous n'allez pas comprendre ce que veut dire Dieu a juré. Parce que nous, je peux te jurer quelque chose et puis le lendemain, je meurs. Moi, je peux te jurer quelque chose et je meurs. Mais lui, quand il jure, il veille. Il est là. Il ne meurt pas, il est là. Donc, et celui qui a juré et celui à qui on a juré sont tous assis ensemble pour veiller. C'est pour cela qu'ils ont envoyé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi à la fin du texte, on nous dit, il nous a donné les arts de l'Esprit. Donc, lui a juré à Christ, parce que le serment de Dieu à Abraham, à David, c'est en Christ qu'il est scellé. Vous avez compris? Dieu avait dit à Abraham, je jure que je te bénirai, je ferai de toi ceci, cela et cela. Et puis à David, il a dit, je jure. Mais tous les 2 serments de David qu'Abraham a reçu et David a reçu, Abraham est mort, David est mort, mais Dieu est resté veillé. Mais Jésus-Christ a reçu le serment conformément à ce que Dieu a dit à Abraham et à David, et Jésus-Christ est vivant. Et comprenez que Abraham et David ont reçu des serments
du vivant et ils sont morts. Parce que Dieu peut nous dire quelque chose et on meurt. Oui, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Ta postérité sera en bénédiction à toutes les nations. Mais Abraham n'était pas là pour voir ça. Abraham est mort. David est mort. Mais Jésus, lui, il est vivant. Quand Dieu lui a dit, je jure que tu es souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek, Jésus s'est assis là-bas. Donc, et le Père qui avait juré, et le Fils à qui on a juré, qui a pris la promesse de Dieu faite à Abraham et à David, qui en est devenu le garant, il est là. Et ce qui est beau, il a envoyé la compte. Il dit, si je mens, gardez le Saint-Esprit pour toujours avec vous. C'est ça la compte. Je reviens. Si je vous mets le sceau, que je reviens et tenez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas échapper, il ne sort pas de la salle. On l'a. Il va nulle part. Alléluia. C'est beau, n'est-ce pas? On l'attrape, on le serre, on le suit. C'est pour cela, quand vous êtes chrétien dans le Nouveau Testament, et vous prétendez être chrétien, la question qu'on vous pose, avez-vous reçu la compte? Il va t'épouser. Est-ce qu'il t'a donné la bague de fiançailles? C'est ça qu'on veut dire. Est-ce qu'il a mis un sceau? Est-ce qu'il a donné quelque chose pour dire qu'il revient? Toi, tu te laisses faire là. Non, il a dit, il va m'épouser. Mais tu n'as aucune preuve, tu n'as rien. Nous, il nous a dit, il va nous épouser. Et il nous a mis l'anneau. C'est le Saint-Esprit. Donc, spirituellement, j'ai fait ça aux gens. Je suis fiancé. Il reviendra. Surtout qu'il ne ment pas. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur, le Saint-Esprit. Seigneur, tu ne quittes pas ma vie. Seigneur, tu ne vas nulle part. Tu es en moi, conduis-moi. Alléluia. Recevoir le Saint-Esprit, se laisser conduire par le Saint-Esprit et manifester le Saint-Esprit. Prouvez à votre génération que vous êtes fiancés au Christ. Alléluia. Oh non, il va revenir. Non, on ne rêve pas. Il est ici avec nous. Gloire au Seigneur. Donc, mon émouna, mon amen, ma dépendance, quand je prends Dieu pour appui, il y a un oui dans cette affaire. Toutes les promesses faites depuis à Abraham, même ça, les promesses commencent avec ce que Dieu a dit au serpent, en lui disant, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Depuis toutes les promesses qui sont dans les Écritures, en Christ, tout est accompli. Voilà pourquoi à la croix, il a dit, tout est accompli. Tetelestai. Et cela est le produit de sa nature. Dieu est fidèle. Mais d'où vient sa fidélité? Sa fidélité s'appuie sur le serment. Alors maintenant, je veux vous expliquer, parce que c'est la Bible, pas expliquer. Nous allons partager un texte des Écritures qui entretient sur le mystère du serment. Dites avec moi le serment. Voilà. Prenez avec moi donc l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 6, Hébreux, chapitre 6, versets 13 à 20. Voilà. Mon amen vient du oui. Son oui vient de sa fidélité. Sa fidélité s'appuie sur sa manière de donner un serment, de jurer. Alors, l'Épître aux Hébreux nous explique le mystère du serment. Dans Hébreux 6, 13 à 20, on dit ceci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, vous entendez ça? Il y a un serment, mais toi tu dois persévérer. C'est pas parce que Dieu a dit je jure que tu vas t'asseoir et tu dis ça va se faire soi-même. Non. Il y a des combats, il y a des luttes pour que cet amen. Au fait, l'amen c'est ma foi, et la foi qui s'appuie sur l'accord de Dieu, le serment de Dieu, la promesse de Dieu, la fidélité de Dieu, la foi se bat. La foi ne s'assoit pas.
La foi qui n'a pas d'œuvre, c'est une foi morte. La foi est une attitude. C'est une entreprise. C'est une manière de faire les choses. On tombe, on se relève. On reçoit de coups, on continue. On pleure, on essuie les larmes et on continue. La foi est ferme. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens ne voient pas Dieu qui est avec moi. Les gens ne voient pas les anges qui sont avec moi. Les gens ne voient pas le Saint-Esprit qui est avec moi. Les gens ne voient pas les promesses que j'ai. Mais c'est mon attitude qui démontre qu'elles sont là. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'explique ça souvent avec un exemple, l'exemple d'une assurance automobile. Parce que pour toute assurance, il y a un principe. L'assurance, c'est un contrat. Mais il y a d'une part l'assureur et l'assuré. Pour tout contrat d'assurance, il y a l'assureur et l'assuré. Dans notre cas, Dieu est l'assureur. Moi, je suis l'assuré. Et le testament est l'assurance. Alors, si vous avez contracté une assurance automobile sur un bout de papier, lorsque vous prenez votre voiture et que vous circulez dans la ville, l'assureur n'est pas avec vous dans la voiture. Vrai ou faux? Hein? Vous avez un contrat, vous êtes dans votre voiture, l'assureur est chez lui. En cas de problème, vous en appelez à l'assureur, n'est-ce pas? On ne le voit pas, mais vous savez qu'il y a une assurance. C'est la même chose avec notre Dieu, on ne le voit pas, mais il est là. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Il est là. J'ai l'assurance. Et si vous voulez le voir, il se fera voir. S'il y a un problème. Mais moi, je dois avoir l'assurance. C'est pour cela qu'on dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a un assureur. Alléluia. Alors, Dieu maintenant, regardez le texte que je vous explique le mystère du serment. Je répète le texte, nous sommes à l'église. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, d'ailleurs une promesse, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, malgré le serment de Dieu, on dit quoi? Ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Dis avec moi persévérance. Dites avec moi fatigué. Mais poursuivant toujours. C'est ça qu'on appelle persévérance. Le mot persévérance sous-entend qu'il y a la fatigue. Ouais. Ça veut dire qu'on est lassé, on est fatigué, mais on décide de toujours continuer. Hein? C'est dit dans une phrase dans le livre de Juges concernant Gédéon. Fatigué, mais poursuivant toujours. C'est ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance, ça veut dire que, mais ça dure, mais c'est comme si on ne va pas atteindre, mais c'est comme si ça ne va pas venir. Mais on poursuit toujours. Et la foi qui n'a pas de persévérance, ce n'est pas de la foi. Alléluia. Parce que la foi, l'amen qui est en toi, est produit par un oui. Ce oui est produit par la fidélité. Et la fidélité est produite par un serment. Quelqu'un comprend ça? Voilà. On dit je suis toujours avec ce texte, parce que j'ai mes notes. On dit, c'est ainsi qu'Abraham. Moi, ça m'étonne souvent. Nous sommes venus jeunes dans la foi. Mettons ça comme un commentaire. Tu t'es converti à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans pour certains, 30 ans. Et puis après 2, 3 ans, tu dis, mais voilà, Dieu a dit qu'on ne voit pas. Mais Abraham s'est converti à 75 ans. Pépé, hein? Quand les gens vont à la retraite, même la retraite c'est à 65 ans je pense, lui plus 10. À 75 ans, il commence à marcher avec Dieu et il ne se fatigue pas. Vieux qu'il était. Nous on est encore frais. Nous sommes prêts au découragement. Dites avec moi persévérance. Et dites avec moi fatigué, mais poursuivant toujours. Alléluia, c'est ça la foi. La foi ne rend pas les choses faciles, la foi rend les choses possibles. Le Seigneur ne dit pas tout est facile à celui qui croit, mais tout est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Je ne me décourage pas parce que ce n'est pas moi qui ai juré, c'est lui qui a juré. C'est mon amen, mais c'est son oui. C'est mon amen, mais c'est sa fidélité. C'est mon amen, mais c'est son serment.
Et la preuve, j'ai attrapé le Saint-Esprit. Si cela ne s'accomplit pas, le Saint-Esprit ne va pas échapper. Nous sommes avec lui partout. Oh, quelqu'un. Attrapez le Saint-Esprit, attrapez-le. Oh. J'ai dit, attrapez-le, tenez-le. Soyez comme la femme à la perte de sang qui allait attraper le vêtement de Jésus. Attrapez le Saint-Esprit. Réveillez-vous. Priez, jeûnez, mettez-vous à genoux, lisez la Bible. Quand il veut échapper, tu dis, chut, 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 explique-moi ce passage. Explique-moi si tu ne pars pas. S'il veut partir, tu dis, si tu pars, je fais grève de la faim. Je vais jeûner. Tu ne sors pas d'ici. On nous a dit que tu es un sceau. Hein? Tu es un sceau sur moi. Quelqu'un comprend ça? C'est ce qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas le laisser dans un coin du placard et tu dis, ah, tu es là? Ok, bouge pas. Non, 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 non. Il faut communier avec lui. Il aime qu'on cause avec lui. Il aime qu'on lui dise, je t'aime. Il aime qu'on lui dise, j'apprécie ton soutien. Tu vois là, j'ai déjà craqué, mais je crois que tu me fortifies. Il aime ça. Il aime. Et puis tu verses une larme, tu dis, Seigneur, heureusement, essuie ma larme, Seigneur. Tu vois que je n'en peux plus. Saint-Esprit. Alors quand tu ne sais plus lui parler, tu quand il n'y a plus de place pour le français, pour l'anglais, pour tout ce que tu as fait, tu dis il dit ok. Ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, c'est par je n'en peux plus, mais soutiens-moi. Et si le ba ne suffit plus, parce que mon frère, ma soeur, tu dois être capable de te sentir en communion avec le Saint-Esprit. Il est venu. Écoutez ce que Jésus dit. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un consolateur. Non, il faut inverser. Patrick, demande au pasteur de revenir. Parce que là, deux fois, j'ai des sauts de louanges qui pénètrent mon esprit. Et j'aimerais que si tu sois prompt à prendre. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un comprend, quelqu'un apprécie la personne du Saint-Esprit? Donc, mon amen, mon appui sur la personne du Seigneur, elle n'est pas hasardeuse. Mon amen est le produit de son oui. Son oui est le produit de sa fidélité. Et sa fidélité est le produit de son serment. Et comme il a juré, il m'a donné un compte pour prouver qu'il est là. Alléluia. On peut avancer? On peut continuer? On peut continuer. Je vous ai dit, vous avez compris quand on dit amen à l'église, ce n'est pas de la blague. L'amen, c'est cette certitude, cette conviction, cette addiction à Dieu. On sait qu'on est dedans, il ne bouge pas. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Maintenant, l'apôtre, le Saint-Esprit par l'apôtre Paul nous explique le mystère du serment en disant, or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Attention à ce que je vais dire là. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Hein? Je vous ai dit que les hommes aiment jurer. Hein? Je te jure, je te promets, je te jure, je te jure, je te promets. Au nom de ma mère, au nom de ma mère. Sur la tête de mes ancêtres, je te jure, je te jure. Et puis quand quelqu'un a dit, je jure, même lorsque vous allez au tribunal, on vous prend pour un procès, on vous donne une Bible pour certains, dans la culture anglo-saxonne, américaine, même en Angleterre, vous levez votre main droite et vous dites, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. On vous prend au mot. Donc quand quelqu'un a dit serment, on dit, il n'y a plus de discussion. Parlant maintenant de Dieu, on dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence, dites avec moi plus d'évidence, aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution intervint par un serment. Pourquoi est-ce que Dieu a juré? Dieu, l'apôtre Paul nous explique, il dit, avant de comprendre le serment de Dieu, observez le serment des hommes. Lorsqu'il y a un différend entre deux personnes. Dis donc, moi j'ai laissé mon billet de 500 € ici, il a disparu.
On n'est qu'à deux dans la maison. Je te jure. Je n'ai même pas su qu'il y avait un billet. Tu es même perplexe hein, quand quelqu'un a juré comme ça. Puis tu te dis non. Ou bien il est un grand menteur. Ça doit être un menteur. Ou alors c'est moi qui ne sais pas où j'ai mis mon billet. Parce que quand quelqu'un dit je jure, tu es pris au piège. Et Dieu, avant de nous parler du serment de Dieu, on nous explique le serment de l'homme. Et on dit, et si quelqu'un dit je jure, non, dis je jure au nom de ma mère. Il peut te faire jurer au nom de sa mère. Il peut te faire jurer sur le nom de tes enfants. Ou comme d'autres ont fait des imprécations sur eux-mêmes. Si c'est moi que je meurs. Vous avez entendu des gens dire comme ça. Qui m'arrive malheur, ne dites jamais cela. Surtout si vous mentez. Alors on nous montre le serment des hommes qui met fin à toute contestation. Et on nous présente. Et on nous dit, nous quand nous jurons toujours sur quelqu'un de plus grand. Sur la Bible, sur le Coran pour certains, sur n'importe quoi. Mais Dieu, quand il était avec Abraham, Dieu aussi voulait jurer. Et puis, il dit, Abraham, je jure. Et puis Dieu a levé la tête, il a constaté qu'il n'y a pas quelqu'un de plus grand que lui. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Donc, il n'y a personne de plus grand. C'est lui-même qui est l'infini. Écoutez ce que Salomon dit de Dieu. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Vous savez, quand nous pensons à Dieu grand, hein, il te restait plus que 5 € en poche et tu ne sais pas comment finir peut-être la semaine. Et puis tu rencontres un ami à toi, comment tu vas? Et puis tu dis, est-ce que tu ne peux pas me prêter 100 €? Il dit, te prêter pourquoi? Allez, on est amis. Allez, tiens 300 €. Et toi tu viendras, tu dis, Dieu est grand. Alléluia. Pour 300 €, Dieu est grand. Nous disons de fois que Dieu est grand pour des choses qui sont relatives. Hein? Donc, le type qui va à Dubaï paye une suite à 25 000 $ la nuit. T'entends dire que Dieu est grand parce qu'on t'a donné 300 €. Il te regarde un peu en se disant, bon, c'est relatif. Hein? Donc, vous voyez, la notion de Dieu est grand. Dieu n'est pas grand chez tout le monde de la même manière. Oh, quelqu'un a compris. Dieu n'est pas grand chez tout le monde de la même manière. Parce que toi, peut-être que on t'a aidé pour 5 €, on t'a aidé. Moi, je vois les gens, deux fois, il m'arrive d'être dans les transports, une fois à Paris, je vois une jeune dame en train de supplier les gens pour une petite pièce, s'il vous plaît, une petite pièce. Et puis, bon, avant, je sais que c'est des gens qui se droguent, hein, et puis je ne voulais pas. Et je résiste, et puis j'entends, je suis incliné par le Seigneur comme donne. Et j'ai sorti un billet de 10 € pour donner à la personne. Oh, toutes les bonnes choses qu'elle a dites sur moi. Monsieur, soyez béni, que Dieu, oh, Dieu, 10 €. Elle est prête à appeler toute la bonté de Dieu sur moi. Mais pour elle, 10 € c'était beaucoup. Ça va, c'est relatif tout ça. Donc elle a pu dire Alléluia. Chacun appelle son Dieu lorsque on est sauvé d'un quelconque besoin. Donc dire Dieu est grand, c'est relatif en fonction de ton expérience, mais il serait bon de dire que Dieu est grand en fonction de la vérité de la Bible. Donc Dieu est grand. Si vous avez cet appétit scientifique que moi j'ai, je regarde souvent les documentaires sur le cosmos. L'immensité de l'univers. Jusqu'au début du siècle dernier, on pensait encore sur le plan cosmologique que nous étions autour du soleil, dans la Voie lactée. Les scientifiques, il y a un siècle, pensaient qu'il n'y a qu'une galaxie. Au début du siècle. Et puis quand ils ont pris des télescopes de plus en plus puissants, ils ont vu des milliards et des milliards de galaxies. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Lorsqu'Abraham doutait
de sa capacité à avoir une descendance, Dieu lui dit, viens dehors, contemple les cieux, compte les étoiles si tu peux, ainsi sera ta descendance. Abraham n'a jamais compté. Il a cru. Abraham n'a jamais compté. Comment le pouvait-il? Il n'a pas compté, il a cru et Dieu lui a imputé cela à justice. Il s'est appuyé sur Dieu. Alors quand on dit Dieu est grand, Salomon, le sage, dit les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Lorsqu'on aura trouvé des milliards et des milliards encore, lorsqu'on va voyager même dans les étoiles, à la vitesse de la lumière si on veut, il y a des distances dans le cosmos qui sont à 10 millions d'années-lumière. 500 millions d'années-lumière. Il faut voyager pendant 500 millions d'années à la vitesse de la lumière. Le cosmos est grand. Et on dit, il tient tout cela dans la paume de sa main. Dieu est grand. Je vous fais comprendre le pouvoir du serment de Dieu. Donc quand Dieu a juré, il a juré au-delà du cosmos. Pas la situation que tu as ici à la cité. Hein? Tu n'as pas de papier, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de boulot. Hein? Non, oh, Dieu est grand. Dieu n'est pas grand là. Dieu est grand au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et quand Dieu a juré, il n'a pas juré par rapport à un problème qui est en train de t'agacer. Tu as le sida, tu as la tuberculose. Non, quand Dieu a juré, il a juré au-delà des montagnes. Quand il a juré au-delà du système solaire. Il a juré au-delà de notre galaxie. Il a juré par sa grandeur. Donc le serment de Dieu est au niveau de la grandeur, de la hauteur de Dieu. Oh, quelqu'un. Non, Dieu là, quand tu dis grand, mon Dieu est grand, c'est relatif. Ça dépend de ce qu'il y a dans ton esprit. Tu dis Dieu est grand, ça dépend où tu as compris. Dieu est grand. Qu'est-ce que tu as vu pour comprendre la grandeur de Dieu? Qu'est-ce que tu as vu? Pour un petit besoin, tu dis, moi je ne suis pas marié. Si je peux trouver un mari, Dieu est grand. Quoi? Moi, je connais des gens qui ont divorcé 5 fois, qui se sont remariés 5 fois. Je connais des femmes avec 5 enfants. Elle s'est mariée. Avec ce deuxième mari, elle a eu 3 ou 4. L'autre est partie. Elle s'est remariée avec 9 enfants. On veut toujours d'elle. T'as beau te maquiller, on ne veut pas toi. Elle trimballe une. J'allais dire un mot. Pas gentil. Je le dis quand même. Elle trimballe une nichée. On veut. Et puis tu dis, Dieu est grand. Qu'est-ce que tu as vu pour dire que Dieu est grand? Pour infuser la grandeur de Dieu à Abraham, Dieu a dit à Abraham, compte les étoiles. C'est prophétique ça. C'est pour dire que ce que Salomon a dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Que tu meurs ou que tu vives, Dieu est grand. Que tu sois célibataire ou marié, Dieu est grand. Dieu n'est pas grand par rapport à nos avoirs et à nos expériences de la vie. Abraham a eu le serment, il est mort. David a eu le serment de Dieu, il est mort. Dieu reste grand. On est en train de nous préparer un apocalypse nucléaire, on veut se tuer. Même si on se tue, lui reste grand. Donc il faut grandir, il faut passer à autre chose sur la notion de la grandeur de Dieu. Parce que le serment, on nous a dit ça, quand il a juré, ne trouvant pas plus grand que lui. Oh, alléluia. Je peux le reprendre? On dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution,
intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant. Non, je pense que je suis allé un peu plus en avant. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, c'est ça. Et le serment est une garantie qui met fin à toute leur discussion. C'est le verset 13. Voilà. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui. Donc lorsque je dis Amen, je ne dis pas Amen sur les mêmes choses que toi tu dis Amen. Cette année ne passera pas, Dieu va te bénir. Amen, amen. Le prophète a dans les Amen, on m'a dit. Nos amens sont relatifs à notre révélation. Frère, tu cherches un emploi, j'ai un ami qui va te donner un emploi. Amen, alléluia. Toi, tu cherches un emploi, il y en a qui sont créateurs d'emplois. Est-ce que l'esprit vous titille là? Faites ceci. Et dis à ton voisin, enlevons nos masques. Enlevons le masque d'hypocrisie. Supplions le Seigneur de nous révéler. C'est pour cela Dieu, on ne le connaît pas par les expériences humaines, c'est par la révélation du Saint-Esprit. C'est la révélation. Lorsqu'il a demandé aux disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Puis ils ont tous dit ensemble, Jean-Baptiste, Élie, Jérémie au loin de prophète. Il m'a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Lorsque Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus a rigolé et dit, Pierre, ce n'est pas l'expérience humaine qui t'a révélé cela. Ce n'est pas la chair et le sang. C'est mon Père. Tu ne peux pas connaître la grandeur de Dieu. Lorsque toi, tu as grandi à Lyon, tu n'es jamais sorti même de Lyon pour aller dans un village quelconque. Et tu dis, Dieu est grand. Demande à ceux-là qui ont été dans la mer. Ils ont vu les vagues de mer soulever le bateau. Quand ils en sont sortis là, comme dans le psaume 107, quand quelqu'un te dit Dieu est grand, demandez à ceux-là qui ont été dans des avions où j'ai vu un pilote faire atterrir un avion sans le toit. Il y a des hôtesses qui sont sorties. On ne sait pas comment le toit de l'avion s'est arraché. Ces gens-là, quand ils vous disent Dieu est grand, ils étaient au bord de la mort. J'ai vu des gens dans un avion, un des réacteurs en feu. Je connais une jeune Sénégalaise. Je pense l'avion était tombé dans la mer. Elle est sortie seule. Elle est encore vivante. On l'a montré à la télé. Si elle te dit Dieu est grand, c'est relatif. Oh, quelqu'un a compris. C'est relatif. La perception de la grandeur de Dieu n'est pas la même. C'est pour cela l'amen de chacun d'entre nous. Il y a des amens maigrichons. Quand on dit Alléluia, Amen. Il y en a un qui boude. Non, il dit, j'ai dit ça dans mon cœur. Un autre qu'on dit Alléluia, il dit Amen. Parce que quand il pense à ce que Dieu a fait pour lui, il sait d'où Dieu l'a tiré. Oh, quelqu'un a compris cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il y a une marche. Il y a un protocole, il y a un processus d'un point obscur vers la lumière de Dieu. Il y a des gens qui se disent Dieu est grand juste parce qu'ils ont arrêté de fumer. Quelque chose, ils avaient une addiction. Ils te disent Dieu est grand. Si je me suis battu avec la nicotine. D'autres, c'est la drogue. D'autres, c'est le sexe. D'autres, il y a chacun de nous qui lutte avec quelque chose. Et lorsque tu as vaincu la chose par la puissance du Saint-Esprit, tes yeux brillent de bonheur et tu dis Dieu est grand. Dieu est grand. Et on nous dit quand il a juré, il n'a pas juré par rapport aux besoins des hommes. Dieu que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Pour jurer à Abraham, Dieu a reculé. Il a dépassé la terre, la lune, les étoiles, tout
le cosmos. Il est allé là où il n'y a pas de match avec lui. Là où il est seul dans l'éternité. Il a dit, je jure, je te bénirai. Oh, quelqu'un n'a pas compris. C'est ça, notre Amen. L'Amen qui est le produit du oui de Dieu. Le oui qui est le produit de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu qui s'appuie sur le serment de Dieu. Le serment de Dieu qui s'appuie sur la grandeur de la hauteur de Dieu. Quand tu as cette chose-là qui te vient de la hauteur de Dieu, plus rien ne t'effraie dans la vie. Tu n'abandonnes pas Dieu parce qu'une femme t'a quitté ou un mari t'a quitté. Tu n'abandonnes pas Dieu parce que tu as été licencié au travail ou bien parce que tu as raté ton diplôme ou bien ton permis de conduire. Tu n'abandonnes pas Dieu parce que tu as le sida ou pas. Quand on parle de sida, il a le sida. Tout le monde pense que non, c'est un débauché. Non. Moi, j'ai prié pour une jeune fille qui avait le sida, mais vierge. Vierge, elle a eu le sida. Comment? Elle a fait un palu, elle avait l'anémie. Elle est allée à l'hôpital, on lui a fait une transfusion sanguine. Mais le sang qu'on lui avait transfusé avait le sida. Sa mère pleurait. Toi, t'es allé déconner, t'es sorti avec un malade. Elle dit, maman, tu peux chercher un gynéco, je ne connais personne. Alors ils ont se demandé comment cette fille était pauvrement malade. Ils ont retracé le sang qu'on lui avait transfusé, on a trouvé que c'était le sida. Comment je le sais? J'étais en train de faire une réunion au Congo-Kinshasa. Et la maman, elle a un lieu elle a une salle de fête immense. Et mon ami avec lequel on faisait la réunion, la maman avait donné à mon ami la salle qui valait $5 000 pour la réunion d'un samedi. Elle a donné gratuitement. Et moi, j'étais à la réunion. Et mon ami me dit, écoute, fais vite, hein, parce que quand on finit la réunion, parce que avec les locaux, leur maison était un peu juste, c'était un grand complexe. Et puis on est allé, pasteur, pour prier pour la jeune fille. Pas jeune fille, elle avait peut-être 18, 20 ans. J'entre dans une pièce de la maison, je vois une jeune dame à terre. Hein, sur un petit truc comme ça. Vous avez déjà vu les gens qui ont le sida? Peut-être pas. Complètement momifiés, la peau sur les os, les cheveux comme des duvets de canard ou de je ne sais quoi, le regard vitreux, sans espérance, attendant la mort. Je venais de prêcher sous l'onction du Saint-Esprit. J'entre dans la salle, je vois la jeune fille. Sa maman était à côté. Je l'ai regardée, j'ai dit, tu ne mourras pas. Elle commence directement à pleurer. Vous voyez les gens en phase finale, hein? Donc ça veut dire qu'elle ne peut même plus marcher. C'est la peau sur les os. Elle pleure directement. Sa mère a déjà appelé des nombreux pasteurs et tout. Je crois que c'est une association de prière. Moi, j'avais les mains croisées. J'ai dit, tu ne meurs pas. Et puis, je lui ai demandé, tu veux vivre? Elle hoche la tête lentement. On venait de faire un service. C'est des choses que je n'aime pas dire en public, sinon les gens ne comprennent pas. Quoique c'est filmé, je le dis. Hein. Je connais la personne, elle sait. On venait de faire un service prophétique. Non, ça je ne veux pas dire. Sinon les jeunes prophètes, les jeunes serviteurs vont aller imiter ça. Bref, je ne vais pas dire le service prophétique que j'ai fait. Cette jeune dame est en vie jusqu'à aujourd'hui avec des enfants. Elle n'est jamais morte. Quelqu'un comprend ça? Donc si moi je te dis Dieu est grand, ce n'est pas la même manière où toi tu conçois que Dieu est grand. Ça dépend de ce qu'on a vécu avec Dieu. Mais la vraie grandeur de Dieu, ce ne sont pas nos expériences, c'est lui, au-dessus de tous les cieux. Acclamons le Seigneur. Donc mon amen, c'est son oui. Son oui est sur le fondement de sa fidélité.
Sa fidélité, c'est sur le fondement de son serment. Or, son serment, c'est sur la base de sa grandeur. Est-ce qu'on peut relire ce texte? Vous voulez, n'est-ce pas? Je le relis, j'ai encore quelques minutes avec vous. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il jura par lui-même sur sa grandeur en tant que le Dieu infini. Le seul texte de la grandeur de Dieu, c'est Salomon, l'homme le plus sage, qui dit ça. Il dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Lorsqu'il a bâti le temple pour Dieu, il dit, tu es trop grand pour habiter un tel temple. Parce que tout l'univers est à toi. Dieu est grand, au-delà de ce que nous pouvons même penser. Dieu est infini. C'est son Fils Jésus qui est Alpha et Oméga pour nous. Lui n'est pas Alpha. Il n'a pas de commencement. Jésus n'a pas de commencement en tant que Verbe de Dieu. Il est le commencement de la création. Mais lui-même, il est éternel. J'ai modifié un chant qui dit, voyez, Dieu Tout-Puissant. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Je l'ai modifié, je dis, oh Dieu d'amour ineffable, compatissant et riche en bonté, dans ton amour ineffable, qui à la croix le Fils a su montrer. De tout ton être alors. Je vais chanter l'autre couplet. Je vais retrouver ça à la prochaine séance. Attendez. De tout ton être en l'agneau crucifié. Oh, j'ai oublié le texte. Je ne l'ai pas préparé. Je chante au fait l'immensité de la grande. J'ai pris le refrain du chant, j'ai modifié les paroles. Dieu, c'est pour cela un jour je disais dans une réunion, j'ai dit, Dieu n'est pas grand. Et puis quelqu'un a boudé, il est sorti de la salle. Au fait, je leur disais, Dieu est. Il n'y a pas de mots. Pourquoi j'avais dit Dieu n'est pas grand? Il n'est pas grand comme tu le penses. Il est plus grand. C'est comme ça que Job, à la fin, il dit, je mets ma main sur la bouche. Comment te décrire? Comment dire qui tu es? Comment oser mettre un mot sur l'infini, sur celui qui est, qui ne vieillit pas, qui n'apprend pas, qui ne découvre pas, qui n'est pas surpris. Dieu n'a pas été, Dieu ne sera pas. Parce que le temps n'est pas sur lui. Dieu est. Mais pas est comme nous on le pense. Tout avec lui est à l'infinitif. C'est l'être, c'est l'avoir, c'est le pouvoir, c'est le vouloir, c'est le penser, pas la pensée. Tous les verbes chez lui sont à l'infinitif. Il est. Quand vous atteignez cet endroit-là en Dieu, vous n'adorez plus. Vous contemplez. Gaga. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas non, Seigneur, t'es grand, Seigneur, t'es puissant. Quand vous atteignez l'endroit de la contemplation, il y a un silence. Aucune note de musique. Aucun son, rien. Vous atteignez ce que Dieu était avant la fondation du monde. Oh, quelqu'un comprend ça. En ce moment-là, votre Amen, c'est plus des mots. C'est un état d'être. Vous participez à Dieu. Vous participez. Il y a une fusion. Vous devenez un avec lui.
Je vais vous dire un mystère. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus, notre frère, le fils premier-né, et Dieu le Père ont l'habitude de causer. Le Père parle au Fils et le Fils parle au Père. Vous allez voir que le Saint-Esprit et Dieu ne causent jamais. Dieu, le Père et le Saint-Esprit ne parlent jamais. Mais il y a un dialogue, surtout dans l'humanité de Jésus. Parce que c'est quand il est devenu homme. Hein? Mais je pense que dans la divinité, peut-être qu'il n'y avait pas de dialogue. Pourquoi? Parce qu'on dit du Saint-Esprit, il sonde les profondeurs de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu peut lui dire? Parce qu'il sonde toutes les profondeurs. Et parlant du Saint-Esprit, lorsqu'on dit « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières », on dit « Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit ». Donc, tout ce que le Saint-Esprit pense, Dieu le Père le sait. Tout ce que le... Il y a un endroit où vous êtes avec Dieu, il n'y a pas de mots. Il y a un endroit où il n'y a pas de mots. Parce qu'il n'y a que lui. Et vous ne pouvez pas le mesurer. Vous l'embrassez simplement. Vous êtes perdu en lui. Quand votre cœur a eu soif, faim de Dieu, et que le Saint-Esprit vous a pris en charge, il vous amène à la grandeur de Dieu. C'est comme ça qu'on ne sait plus prier en français ou en anglais ou en allemand. On entre simplement. Je ne parle pas de se parler en langue de foi mécanique où j'ai entendu des frères, 20 ans, il a le même parler en langue. Ça ne s'explique pas. Votre parler en langue doit évoluer en fonction de la révélation de Dieu. Oui, oui. Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Même le parler en langue. Tu ne peux pas être là depuis 20 ans. On raconte l'histoire d'un non-croyant qui arrive à un lieu où les frères sont en train de parler en langue. Alors quand il a décodé les syllabes, il a trouvé que lui aussi pouvait parler en langue. Et on l'entend tout d'un coup dire vroom, Kawasaki, Toyota, Yamamoto, vroom. Parce qu'il a entendu Toto, Yata, Motor, c'est du japonais, Kawasaki, Toyota, Suzuki, Yamaha. Ça, vous entendez pas, c'est comme s'il le parlait en langue. Kawasaki, Yamamoto, Yamaha, Toyota, Suzuki, vous entendez pas? Il y a des parlers en langue psychique. C'est quoi ça? Le vrai parler en langue dégage une certaine gloire. Quand Jésus a été transfiguré, toute l'atmosphère a changé. Parce que celui qui parle en langue dit des mystères. C'est poussé par l'Esprit. Alléluia. Dites un gros Amen. Quelqu'un a compris le mystère du Amen? Donc quand je dis Amen, il y a un oui en moi. Je ne dis pas Amen comme ça. Amen, ça veut dire je m'appuie sur le Seigneur. Je crois en la vérité. J'adhère. Je suis d'accord. Je suis dedans. Et la Bible dit, même lorsque notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Amen. Tu n'as pas mangé. Amen. Tu souffres. Amen. Tout le monde te rejette. Amen. 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 C'est la foi. Ça veut dire que Dieu a trouvé en quelqu'un un appui par lequel il peut se manifester. Et toi, tu trouves en Dieu un appui. C'est comme ça que Jésus a dit dans Apocalypse 3,14, il dit « Je suis l'Amen ». Ça veut dire que Dieu peut s'appuyer sur moi. On peut lire ça rapidement, Apocalypse 3,14. Quelqu'un est béni? J'en entends, c'est ton Amen qui me permet de comprendre ce que si je dis quelqu'un est béni. Si tu ne te sens pas béni, j'ordonne à la bénédiction de t'envahir. Il faut séquestrer le Saint-Esprit. L'attraper, ne pas le laisser partir. Quelqu'un a compris ça? Il faut le séquestrer, l'attraper. C'est selon dit, n'éteignez pas, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il faut l'attraper parce que Dieu nous l'a donné pour qu'il ne parte pas. Apocalypse, chapitre 3. Je voudrais voir dans le verset 14, je pense que c'est au verset 14. C'est cela. Écoutez ce que dit Jésus à notre église, l'église de Laodicée, l'église avant son retour. Il dit ceci: écris à l'ange de l'église de Laodicée,
voici ce que dit l'Amen. Vous avez entendu ça? Quand vous dites Amen, c'est Jésus. Parce que, écoutez, le témoin fidèle est véritable, le principe de la création de Dieu. Donc, Amen en vous, c'est Christ en vous. Quand votre esprit est fusionnel avec le Seigneur et que le Seigneur habite en vous dans toute sa richesse, dans toute sa révélation, votre Amen devient solide. Or, cet Amen n'est pas solide au début parce que la Bible dit la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ça dépend du taux messianique qui est en vous. Il y en a qui ont un peu de Christ. Ils ne savent pas beaucoup de lui. Dans les Écritures, il y a un monsieur qui était paralytique. Il y a plusieurs miracles. Qui a fait 38 ans de paralysie. Et Jésus vient et lui dit, veux-tu guérir? Il dit, bon, il y a toujours quelqu'un avant moi et je n'ai personne. Et quand j'essaye, Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et puis Jésus disparaît de le lieu. Et puis on le voit, c'était un jour de Shabbat avec son lit, en train de marcher après 38 ans. On lui dit, hé toi, qui te permet de porter ton lit le Shabbat? Il ne sait pas qui c'est. Il dit, celui qui m'a dit, lève-toi, prends ton lit. On dit, quel est cet homme? Jésus ne s'était pas révélé d'une manière identitaire. Il ne lui a pas dit que je suis Jésus, je suis le Fils de Dieu. Il lui a dit seulement, lève-toi, et il est parti. Le type était embarrassé. Il a un miracle, mais il ne connaît pas l'auteur du miracle. Beaucoup parmi nous vivons la bonté de Dieu sans savoir quel Dieu a fait cela. Il y en a qui pensaient Allah, il y en a qui pensaient Bouddha, il y en a qui pensaient... On ne sait pas. Et pourtant nous vivons sa bonté. Pourquoi? Parce que Dieu donne son soleil. Il est tellement bon aux méchants comme aux justes. On ne sait pas qui a fait ça. On a vu le soleil, on a vu la lune, on a vu les étoiles, on a vu le cosmos, mais on ne sait pas qui a fait ça. Jusqu'à ce qu'un jour, du sein de Marie, il vienne comme un bébé et qu'il ait marché au milieu de nous et qu'il ait grandi. Et il a commencé à dire, c'est moi. On a dit jamais. Toi là. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cet homme qu'on a mis à la croix, qui est mort comme un vulgaire brigand. Ouais. Quand Jésus était mis à la croix, il était entre deux brigands. Il était considéré comme l'un des brigands. Tous ceux qui avaient des mauvais étaient sur lui. Il était maudit. Vous savez que Jésus était maudit? Oui, à la croix, il était maudit. À la croix, il était tout ce que Dieu n'aime pas, le péché. Le ciel s'est obscurci parce que ce qu'il était devenu, Dieu n'aime pas. Il n'a jamais péché, mais il était devenu le péché. Il n'a jamais forniqué, mais il était devenu le sida. Il était devenu toutes les maladies, tout, tuberculose, toutes les maladies. Il était devenu la lèpre, il était devenu la stérilité, il était devenu tout ce qu'il y a de mauvais. Il était devenu cela. Et le ciel s'est obscurci parce que Dieu n'aime pas. Regarde, la Bible dit dans un texte, tes yeux sont trop purs pour regarder au mal. Ce que Jésus était devenu, Dieu a enlevé ses yeux et Jésus a dit, Eli, Eli lama sabachthani. Mon Dieu, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était devenu tout ce qu'il y a de mauvais. Mais une fois ressuscité, il a retrouvé sa gloire et nous a envoyé le Saint-Esprit. Il est cet Amen en nous qui nous permet d'apprendre à le connaître par l'Esprit. Et notre Amen grandit jusqu'à ce que lorsque nous entrerons là-bas, nous serons Amen comme lui est Amen. Tu ne souffres pas parce que tu es mauvais. Tu ne souffres pas parce que tu as péché. Tu souffres pour pouvoir affermir ton identité. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Le malheur atteint souvent le juste. Ces choses difficiles qui sont sur ton chemin, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Regarde les impies, regarde ceux qui ne connaissent pas Dieu, comment ils prospèrent, ils sont riches, se marient, ils ont tout. Et toi qui pries Dieu à longueur de journée, tu penses que Dieu ne t'aime pas. S'il t'aime, mais parce que tu es fils de Dieu, il permettra à la tempête, il permettra au problème de venir à toi pour que tu dises, je suis fils de Dieu. Ça, vous n'avez pas compris.
Moi, je ne suis pas tenté, je suis éprouvé. Non, là, vous n'avez pas compris. J'ai dit, le croyant, en réalité, n'est pas tenté, il est éprouvé. Même quand on montre la tentation de Jésus dans le désert. Non, Jésus n'allait jamais suivre le diable. Il avait faim, il était éprouvé pour révéler son identité. Voilà pourquoi le diable commence par lui dire, si tu es fils de Dieu, si réellement tu es ce qu'on a dit de toi, eh bien on va t'envoyer au chômage, on va voir si tu ne vas pas péter les plombs. Et il y en a qui, dès que le chômage commence, oh, ouais Dieu, pasteur, tu avais dit que si on prie, j'ai donné ma dîme. Dieu, et le diable dit, c'est pas toi qui avais dit à l'église amen. Tu trembles. Un jour, j'étais au Congo-Kinshasa dans une région. Et puis, j'y ai fait peut-être 6 mois. Je ne sais plus. Alors, soulagé de devoir sortir de là, on arrive à l'aéroport. Ce n'est pas un grand aéroport, c'est une sorte d'hangar aéroportuaire. Et puis, j'étais impatient de prendre l'avion. Je vais vers la baie vitrée où on voit le tarmac avec les avions. En me retournant, vous voyez, c'est comme si j'ai fait ça, je regardais dehors. En me retournant, les gens dans la salle d'attente étaient assis comme dans une église. Et mes yeux s'ouvrent et j'entends le Seigneur me dire, prêche. Dans la salle d'attente. Je résiste. Je le vois me regarder avec sévérité. Alors je me demande comment vais-je commencer ma prédication. Vais-je dire, ouvrons nos Bibles? Et là, j'ai une idée, pas belle, mais c'est une idée. Je crie, c'est peut-être le dernier avion dans lequel nous allons monter. Peut-être en prenant l'avion, on ne va pas atterrir. Alors là, tout le monde, si je disais Alléluia, non, c'est trop long, ils ne vont pas croire à tout. J'ai dit, peut-être c'est la dernière fois qu'on prend un avion. Alors je vous demande d'accepter Jésus. Si jamais on crachait, où allez-vous? En enfer ou au ciel? Alors je vous dis, les gens tremblaient, j'étais le prophète de malheur. On va prendre l'avion. Et je parle. Baissons nos têtes pour la prière. Il y en a qui me regardent avec un œil. Et bien voilà, on a fini. Moi j'ai crié, j'ai donné mon assurance. Et je disais là, même si on crachait, voilà, moi j'ai l'assurance, j'irai au ciel. J'ai parlé. Et plus que je voyais, il résistait à ma prédication, ça m'énervait. J'en rajoutais des choses comme dans un film d'horreur pour faire peur. Je créais Halloween en plein aéroport. Et puis je suis allé m'asseoir, un peu mécontent. Personne n'a accepté Jésus. Même quand j'ai dit, fermons les yeux. On a pris l'avion, pasteur. 20 minutes ou 25 minutes. J'entends le premier bip, bip, bip. Serrez les ceintures, on est en zone de turbulence. L'avion, et puis ça se stabilise. On va à 10 minutes. Je vais vous dire, si vous avez l'habitude de monter dans les avions, si vous voulez savoir qu'il y a un danger, vous voulez savoir ce qu'il faut faire? Regardez aux hôtesses. Tant qu'ils sont sereins, il n'y a pas de danger. Quand vous voyez la panique sur le visage des hôtesses, faites vos dernières prières. Alors, comme j'avais déjà beaucoup voyagé, j'ai l'habitude des hôtesses. Quand on dit zone de turbulence, je regarde toujours aux hôtesses. Quand elles sont calmes, ça va. Tout d'un coup, c'était en Afrique, elles sont noires, mais elles sont devenues bleues. L'avion fait pop, 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 pop. L'odeur de la fumée dans l'avion. Alors, première fois quand ça secouait, j'ai laissé faire. Deuxième fois, ça secouait tellement fort, j'ai dit, je vous l'avais dit. Peut-être c'est le dernier avion. Et puis on me dit, toi, assieds-toi, serre ta ceinture. J'ai ouvert ma ceinture, je me suis mis debout. Bon, au fait, j'étais un peu
Sadique, hein? Vous savez, quand vous avez la foi, vous n'avez plus peur, hein? Vous connaissez, c'est comme ça, les jeunes prédicateurs menacent tout le temps. Tu vas aller en enfer si tu te convertis. On ne t'a pas demandé de dire ça aux gens. Prêche Jésus. Oh. Nous avons souvent l'habitude d'en marteler. Vous irez en enfer, le feu de l'enfer, mes frères. Non, il faut prêcher l'amour de Dieu, pas la peur. Et je dis, je vous avais dit, j'ai ouvert ma ceinture, j'étais debout, les hôtesses paniquaient. Et puis l'avion s'est calmé. La troisième fois, quand l'avion a secoué, quand il y avait l'odeur de la fumée, moi-même j'ai serré ma ceinture et je me suis assis pour dire, oui, prends tous. Là, j'étais calme. Bon. Et puis quand on est descendu de l'avion, un jeune homme qui fumait, c'est un jeune homme, peut-être 19 ans, 20 ans. Dès qu'on atterrit, on descend de l'avion, il me suit. Il dit, tu pries où? Il a vu le Amen. Alors quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire. Il a vu le Amen, la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il a vu le Amen. C'est ce que Jésus a dit à Pilate. Tu ne peux rien contre moi. Tout pouvoir que tu as sur moi, c'est celui que mon Père t'a donné. Et le but des épreuves dans la vie, les dangers, c'est jamais pour vous détruire. Dieu permet ça pour voir si le Amen est devenu solide. Car la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration du Dieu qu'on ne voit pas. Les autres ne les voient pas. Mais ton attitude est un indicateur qu'il y a l'au-delà, qu'il y a un royaume qui nous attend, qu'il y a un Seigneur béni qui est mort pour nous, qui est ressuscité, que les anges existent. C'est ton attitude. C'est pour cela que je lis pour vous un dernier texte. Je vous sens que vous n'avez pas envie de partir, mais bon. Je lis un dernier texte. Romains chapitre 4. Nous allons voir le Amen dans la vie d'Abraham. Quelqu'un béni? Je ne t'entends pas. Quelqu'un béni? Alléluia. Voilà. Donc quand vous nous voyez persévérer, ce n'est pas parce qu'on est bon. Quand on persévère, ce n'est pas parce qu'on est juste. Quand on persévère, ce n'est pas parce que nous, on est les plus intelligents. On persévère parce qu'il y a une construction. C'est Christ qui est l'auteur et le consommateur de cet Amen. Lui qui est l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, s'est construit dans nos cœurs et chaque jour, il nous édifie. Même lorsque l'homme extérieur se détruit, le Amen est en train de s'affermir. Romains, je ne vous entends pas, je disais Romains, chapitre 4. Il est question de Pépé Abraham, notre patriarche. On ne va pas tout prendre, on va aller sur le verset 16, d'accord? Disons verset 13, nous y sommes. Romains 4, 13. On parle d'Abraham parce que je vous ai déjà parlé des pères que nous avons, n'est-ce pas? Il y a 5 pères majeurs dans la Bible et naturellement. Nous avons 5 pères majeurs. Père, hein? Dieu est notre Père. Adam est notre Père. Noé est notre Père. Abraham est notre Père et Jésus-Christ est notre Père. Comment? Dieu est le Père. Quand on dit Dieu notre Père, c'est le Père de la création. Il est l'auteur de toutes choses. Le mot Père vient de l'araméen Abba, qui veut dire la source. Dieu est la source de toutes choses. Tout ce qui existe, Dieu est le Père de la création. Voilà pourquoi il s'occupe de tout, des oiseaux du ciel. Il nourrit tout. Il est Dieu le Père. Alors, lorsqu'il a créé l'homme, il a fait le premier homme Adam. Adam est le Père de l'humanité, du genre humain. La Bible dit tous les hommes sortis d'un seul sang. Donc, Dieu est notre Père. Mais, si je vous posais une question, qui est le Père des francs-maçons? Dieu. Qui est le père des prostituées? Dieu. Qui est le père des chiens? Mais Dieu, ça veut dire qui est la source de tout ça? Le voleur que tu vois dans la rue, et tout, il a Dieu pour père. Vous n'avez pas entendu Jésus? Quand il nous enseigne sur la foi, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père les nourrit. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur de tout. Il donne son soleil aux bons et aux méchants. Même le petit bandit, le petit voyou là, s'il respire, s'il marche, c'est Dieu qui lui a donné d'exister.
Ça va? Il est le père de tout. Mais le genre humain, nous avons pour père Adam. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des esprits incarnés. Nous avons pour père Adam. Tous les hommes sortis d'un seul sang. Après le déluge, lorsque Dieu a recommencé le monde avec une famille de 8 personnes, Noé, ses fils, Noé, sa femme, ses fils et leurs femmes, Noé, on dit de lui, c'est par ses fils que sont venues toutes les nations. Donc Noé est le père des nations. Qui est le père des Asiatiques? C'est Noé. Qui est le père des Africains? C'est Noé. Qui est le père des Caucasiens? C'est Noé. Toutes les races que nous avons ici, après que Adam soit le père de l'humanité, Noé est notre père. Le père des nations. Ça, personne ne peut esquiver à ça. Dieu est le père de tout le monde. Adam est le père de tous les hommes. Et Noé est le père de toutes les nations. On arrive maintenant au point du 4e père. Abraham, le père de la foi. Parce que c'est par Abraham que Dieu a commencé le principe de la foi avec la promesse. Abel a eu la foi, Enoch a eu la foi, Noé. Mais pourquoi Abraham est le père de la foi? Parce que c'est le premier à croire en la résurrection. Lorsqu'il a donné Isaac sur l'autel, il a retrouvé Isaac par la résurrection. Donc Abraham est appelé le père de la foi. C'est pour cela que nous avons 3 grandes religions monothéistes. Le judaïsme, l'islam, le christianisme et l'islam. On les qualifie de religions monothéistes parce que tous croient au Dieu d'Abraham. Oh, quelqu'un a compris. Ouh, vous êtes là. Un peu de science ne fait de mal à personne. Ça va? Donc, Abraham, les Juifs se réclament d'Abraham. Les musulmans se réclament d'Abraham. Les chrétiens aussi se réclament d'Abraham. Les Juifs sont fils d'Abraham par Isaac. Les Arabes, comme qui dirait, sont fils d'Abraham par Ishmaël. Et moi, je suis fils d'Abraham par Jésus de Nazareth, le Seigneur, le Christ. Et je suis plus juif que les Juifs. Oui, eux, ils le sont dans la chair. Moi, je le suis dans l'esprit. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Donc, quand j'ai dit, Dieu, tu avais dit à papa Abraham ça, je suis dans la légalité de réclamer les bénédictions que Dieu a promises à Abraham. Bon, c'est donc Abraham, ce n'est pas une histoire biblique, non. Abraham, c'est l'histoire de ma foi. Quelqu'un a compris cela. Par Jésus-Christ. Je suis la 42e génération. On dit il y a 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David à la déportation à Babylone, 14 générations de la déportation à Babylone au Christ. Et Christ n'a pas eu d'enfant. Pourquoi? Parce que Christ, quand on l'a semé dans la terre, là, c'est lui le sperme qui a explosé pour que moi je sois fils de Dieu. Oh, quelqu'un. Donc je marche avec fierté. Vous comprenez, vous voyez mon assurance. Hein? Sinon, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Moi, Bantou, dans ma chair, africain, du Congo-Kinshasa, chez les tétés là. Qu'est-ce que j'ai à faire avec la Bible des Juifs? C'est parce que mon nom est inscrit dedans. Oh, quelqu'un n'a pas compris. En Christ, il n'y a ni Juif, ni Grec, ni Bantou, il n'y a que... Oh. C'est cet amen. C'est cet amen, cette foi que je détiens en moi. Cette foi qui me vient du oui de toutes les promesses de Dieu en Christ, qui me vient de la fidélité de Dieu, la fidélité qui vient du serment de Dieu, le serment qui est fait sur la grandeur de la hauteur de Dieu. Je crois. Alléluia. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Dieu notre Père, Adam notre Père, Noé notre Père, Abraham notre Père et Jésus-Christ notre Père. Oui, Jésus-Christ aussi est notre Père. Lorsqu'il ressuscite, il dit à Marie, il dit, va dire à mes frères. Va dire à mes frères. C'est en ce moment-là qu'il a appelé les disciples frères. Avant, il les appelait disciples, amis. Et lorsqu'il est ressuscité, il dit, va dire à mes frères, je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Il a dit 2 choses. Mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Il venait de révéler les 2 relations que nous avons avec le Seigneur. Quand Jésus dit, mon Père et votre Père, nous sommes dans la famille. Lui, il est le fils premier-né, nous sommes les frères cadets.
Mais quand il dit vers mon Dieu et votre Dieu, il révèle le sacerdoce. Lui, il est le souverain sacrificateur. Oh, quelqu'un a compris? Nous sommes ses enfants. C'est pour cela que l'Écriture dit, voilà pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Il est le grand frère lorsqu'on est dans la famille et il est notre Père lorsqu'on est dans le sacerdoce. Quand Jésus appelle Dieu son Dieu, on est dans le sacerdoce. Quand Jésus appelle Dieu mon Père, on est dans la famille. Alors maintenant le texte biblique dit, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Les gens ne comprennent pas souvent ce que c'est. Dans la famille, nous sommes héritiers. Dans le sacerdoce, nous sommes co-héritiers. Qu'est-ce que ça veut dire un héritage? Quelle est la différence entre un héritage et un co-héritage? Je suis parent, j'ai 5, 10 enfants. Avant ma mort, je donne à chacun sa part. Je dis, toi, mes lunettes, toi, mon mouchoir, toi, ma bouteille d'eau, je partage. Donc, quand ils vont chez le notaire, chacun sait ce qu'il y a à lui. Mais lorsqu'il y a un produit qu'on ne peut pas diviser, comme une maison par exemple, j'ai dit, vous êtes tous co-héritiers de cette maison-là. Le côté du co-héritage est que si on parle des usufruitiers, donc ça veut dire que tout le monde bénéficie la même chose. Si je ne suis pas là, tu ne peux pas jouir de ça. Donc même Jésus, il y a des choses auxquelles il n'a pas accès parce que nous, on n'est pas encore là-bas. C'est ce qu'on appelle co-héritage. Maintenant, dans le domaine de l'héritage, chacun de nous a une grâce. Toi, tu as ta maison, toi, tu achètes ta voiture. Mais le siècle présent, c'est le domaine de l'héritage. Le siècle présent, c'est le domaine de l'héritage. Tu dois avoir ta femme, tu dois avoir tes enfants, tu dois avoir ta maison, tu dois avoir ta voiture, tu dois avoir ta chose. Dans le siècle à venir, il n'y a personne qui dira c'est à moi. Tout est à nous. Oh, quelqu'un a compris. Le monde dans lequel nous allons, il n'y a pas, oh non, moi, Dieu nous appartient à tous, Christ nous appartient à tous, la grâce est pour nous tous, le Saint-Esprit est pour nous tous, la nouvelle Jérusalem pour nous tous, les nouveaux cieux pour nous tous. Nous serons tous là dans la joie, la même chose. Il n'y aura pas de noir, il n'y aura pas de blanc, il n'y aura pas de petits, il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas de pauvres. Nous serons tous en Christ. Alléluia. Alors, laissez-moi terminer le texte pour ne pas... pour que je ne vous infuse pas l'éternité lorsque vous avez le côté temporel des choses. Ça, c'est mon esprit qui parle. Alors on explique, on parle d'Abraham, on dit, Romains 4, 13, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de l'amen ou de la foi. Le mot amen, c'est ça la foi. Il faut avoir amen pour le amen en vous pour être héritier de Dieu. Verset 14. Car si les héritiers le sont par la foi, parce que ce texte est en rapport avec celui que nous avons prié, aussi vrai que Dieu est fidèle, toutes les promesses sont oui, voilà. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Verset 15. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, ou bien par le Amen, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a le Amen, ou la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Vous avez entendu ça? Abraham est notre Père à tous. Il est le Père des Juifs. Il est le père des enfants d'Ishmaël. Quand Melchisédek a béni Abraham, aucun enfant n'était encore né. Ni Isaac, ni Ishmaël. C'est pour cela que vous allez voir le mystère. Même ceux qui sont dans l'islam sont bénis. Ça vous choque, hein? Ils sont bénis. Pourquoi sont-ils bénis? Parce que quand Abraham a reçu la bénédiction de Melchisédek, ils étaient tous dans les reins d'Abraham. Mais pour aller au ciel, il faut Jésus-Christ. Mais pour être riche ici sur la terre, si vous êtes descendant d'Abraham biologiquement,
ou spirituellement, vous avez la bénédiction. Vous voyez les peuples roms, les gens du voyage, hein? Vous ne voyez pas qu'ils sont très riches? Vous savez de qui ils sont? Ils sont les enfants d'Abraham avec Ketura. Ce sont eux-mêmes qui l'ont dit, hein, je les ai suivis. Parce qu'Abraham a des enfants avec 3 femmes. Avec Agar, il a Ishmaël. Avec Sarah, il a Isaac. Après la mort de Sarah, Abraham s'est remarié. Avec Ketura, on n'a même pas dit le nombre d'enfants, je ne sais pas, peut-être 3 ou 4. Et les Roms, les gens du voyage, ils ont l'argent. Ils sont dans des voyages, ils ont l'argent, on ne comprend pas. Ils ont quelque chose d'Abraham. Pourquoi? Parce que lorsqu'Abraham a mangé le pain d'entre les mains de Melchisédek, et Ishmaël, et Isaac, et les enfants de Ketura étaient encore dans les reins d'Abraham. Et moi aussi j'étais dedans. Pas vous, moi j'étais dedans. En Christ. Alléluia. Ça vous fait comprendre la parole de Dieu? Donc maintenant on dit, tous ceux-là qui ont la foi comme Abraham, ils ne connaissent pas peut-être Jésus dans l'islam. Ils connaissent un peu, je parle comme ça. Mais ils croient au Dieu d'Abraham. Ils croient. Et ils ont un problème avec Jésus. Certes, même dans leur texte, ils parlent de Jésus. Pas très bien, pas vraiment avec la grande révélation comme nous. Mais ils ont quelque chose d'Abraham. Ils sont monothéistes. Alors, quelqu'un comprend? Ils l'invoquent. Voilà pourquoi, lorsqu'on pensait que c'est l'histoire, hein, et le côté contemporain, lorsque vous allez voir la contribution de l'islam ou des musulmans dans la science, ils étaient des astronomes, ils ont contribué. Les mathématiques, on parle des chiffres arabes. Pourquoi? Il y a quelque chose de la foi d'Abraham en eux. C'est ce qu'ils disent. C'est là, vous avez, ils étaient en retard, certes, mais aujourd'hui, Dubaï est un coin où tout le monde a envie d'aller. Ça dépasse le monde catholique, le monde protestant. Le monde catholique, c'est l'Europe. Le monde protestant, c'est les États-Unis. Le monde anglican, c'est l'Angleterre. Ces gens sont venus après, mais regardez la ville qu'ils ont. Tout le monde a envie d'aller là-bas. Si eux, qui ne connaissent pas Christ, peuvent faire ça, et toi alors? Toi qui n'as pas la révélation de Christ, mais qui est le frère de Christ, tu peux faire bien. Alors voilà pourquoi on dit, je t'ai établi, écoutez bien, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, donc les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, nous les croyants. Abraham est notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Écoutez, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant, vous avez entendu? Espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par le Amen, par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus, des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen, 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 amen. C'est cela le amen. Mon amen vient du oui. Mon amen vient de son oui. Son oui vient de sa fidélité. Sa fidélité vient de son serment. Et son serment vient de la grandeur de ce qu'il est. Il est un Dieu qui est séparé du temps. Il est un Dieu qui est séparé. C'est pour cela les Juifs l'appellent Atik Yomim, celui pour qui le temps n'a pas d'effet. Il est plus grand que tout, plus grand que les cieux. Si tu parviens à cela, même la mort ne te fera pas peur. Même la mort.
Ô mort, où est ton aiguillon? C'est pour cela que Jésus est sorti d'entre les morts pour montrer la puissance du Amen. Et on dit, Jésus est allé à la droite de Dieu. Beaucoup de gens pensent que Jésus est assis au ciel. Quand vous lisez le texte dans Hébreu, on dit, il nous fallait un tel souverain sacrificateur, plus grand que les cieux. Pourquoi? Parce que dans Jean 17, Jésus a dit, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Remets-moi à un endroit où je suis plus grand que les cieux. Ah, ah, ah. Et nous sommes assis en Christ, plus grand que les cieux. Nous sommes plus grands que tout ce qui peut être. En Christ, hein, il faut avoir cette hauteur de la foi qui te permet de braver les situations. Et quand tu as cette hauteur, les problèmes viendront. Mais tu marcheras sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu seras comme ceux de la Bible, sciés, jetés au lion. Vous savez ce qu'on a fait à l'église de la première heure. Hein? On les a jetés dans les lions les bouffaient. Mais ils chantaient les cantiques. Amen. 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 Vous connaissez le chant? Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu te visite. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Que Dieu essuie tes larmes. Lève-toi si tu es tombé. Lève-toi si tu es fatigué. Poursuis et persévère. Tu n'en as pas fini avec Dieu et Dieu n'en a pas fini avec toi. Le diable sera étonné du genre de caillou que tu es, le genre de roc que tu es, le genre de frère fort, persévérant, malgré que tout soit contre toi. Mais tu sais que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ni la tribulation, ni l'épée, ni la mort, ni la faim, ni rien de ces choses. Je resterai ferme. Ferme. C'est mon amen. Parce qu'il a dit oui. C'est mon amen. Parce qu'il est fidèle. C'est mon amen. Parce qu'il a juré. C'est mon amen. Parce qu'il est plus grand que tout ce qui peut se nommer. C'est mon amen. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu si quelqu'un a persévéré et a compris cela. Père, nous te bénissons. Père, nous te louons. Lève tes mains là où tu es. Cette parole doit produire en toi quelque chose que tu ne connais pas. Quelque chose que l'œil n'a pas vu. Quelque chose que l'oreille n'a point entendu dire. Quelque chose qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Cette chose qu'on appelle la foi est maintenant en train de se construire dans le cœur de quelqu'un. Cette chose qu'on appelle la foi est en train de se solidifier dans quelqu'un. Cette chose qu'on appelle le Amen est en train d'être bâtie dans l'esprit de quelqu'un. Mon frère, tu ne mourras pas. C'est à toi de le croire. Tu ne mourras pas, tu vivras. C'est à toi de le croire. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Il y a quelque chose que tu peux encore faire. Si simplement tu tiens Dieu pour fidèle. Et tu tiens son oui, et tu t'attaches au Saint-Esprit, et tu ne le déçois pas, et tu n'abandonnes pas. Que l'Esprit du Seigneur te saisisse, que la puissance de Dieu tombe sur toi maintenant, que quelque chose de glorieux, que l'Éternel t'ouvre les yeux, que tu voies la bonté de Dieu, qui est plus élevé que les cieux, plus grand que les cieux, lui que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Alléluia! Oh, il est la mémoire des oubliés. Le secours des opprimés, le recours des condamnés, le refuge des fugitifs. Il est la mémoire des oubliés, la mémoire des oubliés. Il est la mémoire des oubliés, la mémoire des oubliés. Tous ensemble plus fort. Il est la mémoire des oubliés. La mémoire des oubliés. Il est la mémoire des oubliés. La mémoire des oubliés. Le secours des opprimés. Le secours des opprimés. Le recours des condamnés. Le recours des condamnés. Le refuge des fugitifs. Le refuge des fugitifs. Auprès
puissant nous décharge des fardeaux. Ta main s'étend pour briser tous nos jours. Adonai, tu es. Adonai, tu es. Auprès de toi, nous trouvons le refuge. Ton bras puissant nous secourt des déluges. Ta main s'étend sur tous ceux qui nous jugent. Adonai, tu es. Adonai, tu es. Ancien des jours, nous voici dans ta présence. Ancien des jours, nous voici devant toi. Devant toi, pour chanter tes louanges. Oui, devant toi, célébrer ta bonté. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, la prière de nos bouches. Adonai, entends le cri de nos cœurs. Adonai, entends le soupir de nos âmes. Soleil levant, lumière dans mes nuits. Verbe divin, parole de vue. Mélodie divine, cantique dans la détresse. Il est le soleil, soleil levant, lumière dans mes nuits. Verbe divin, parole de vie. Mélodie divine, cantique dans la détresse. Oh, voilà. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton saint nom par offrande de nos lèvres. Voilà, voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. Elolam, Elohim, Elion, El Shaddai, Adonai, Hamashiach, Yeshua. Elolam, Elolam, Elohim, Elion, El Shaddai, Adonai, Hamashiach, Yeshua.